Il était une fois une famille qui vivait dans un appartement en ville, comme tant d'autres familles. La famille Darling avait 3 enfants, Jean, Michel et Wendy. Wendy racontait souvent à sa mère comment Peter Pan venait jouer de la flûte dans sa chambre. Et sa mère lui répondait que tout cela était le fruit de son imagination, mais elle était tout de même troublée de retrouver régulièrement des feuilles d'arbres dans la chambre. Wendy lui expliquait à chaque fois que c'était Peter Pan qui laissait tomber ses feuilles. Un soir, alors que leurs parents étaient sortis, les enfants étaient restés seuls à la maison. Quand ils se sentirent fatigués, ils allèrent tous se coucher. Peter Pan entra alors dans leur chambre en silence et commença à chercher les feuilles qu'il avait laissées là. À cet instant, Wendy se réveilla. Oh. « Peter Pan, j'attendais que tu reviennes. Personne ne veut croire que tu existes vraiment. » Wendy lui rendit les feuilles qu'elle avait gardées pour Peter. Elle aimait beaucoup Peter Pan. Elle recousit les feuilles qu'il avait perdues sur ses vêtements. « Wendy, veux-tu que je te raconte une aventure extraordinaire ?»« Je ne veux pas que tu me la racontes. Je voudrais la vivre par moi-même. » À cet instant, l'amie de Peter, la petite fée Clochette, entra par la fenêtre. « Te voilà, Peter. Je savais que je te retrouverais ici. Est-ce que tu t'apprêterais à partir à l'aventure sans moi, par hasard ?»« Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je ne peux rien faire sans toi. » Wendy alla réveiller ses frères. Les garçons furent tout étonnés de voir Peter Pan et Clochette dans la chambre. « Alors, prêts à vous envoler ?» Clochette répandit sur eux de la poussière de fée et aussitôt, les 3 enfants se mirent à flotter dans les airs. Tous ensemble, ils sortirent par la fenêtre et s'envolèrent tout droit vers le pays imaginaire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent à destination et furent émerveillés. Dans le pays imaginaire vivaient des sirènes, des animaux sauvages, des Indiens, des pirates et des enfants perdus. Mais au milieu de tout ce monde se trouvait aussi le redoutable capitaine Crochet, l'ennemi juré de Peter Pan. Un jour, alors qu'il se battait contre le capitaine, Peter lui avait coupé la main d'un coup d'épée. Et un énorme crocodile avait avalé la main du capitaine avec la montre qu'il portait au poignet. Depuis ce jour, le crocodile se déplaçait en permanence en faisant un bruit de tic-tac. Et chaque fois qu'il entendait ce bruit, le capitaine savait que c'était le crocodile qui approchait. Alors qu'il surveillait l'horizon avec sa longue vue, le capitaine Crochet aperçut Peter Pan et les enfants qui le regardaient depuis la colline. Il ordonna aussitôt à ses hommes de tirer des coups de canon. Peter Pan et les enfants avaient toutes les difficultés à éviter les tirs. « Clochette, emmène les enfants à l'abri. Moi, je m'occupe de Crochet. » Clochette était très jalouse de Wendy. Elle voulait l'éloigner de Peter Pan. Elle inventa une excuse pour laisser Wendy derrière la colline et mena Jean et Michel en lieu sûr sur la plage. Les enfants perdus qui vivaient sur l'île aperçurent Wendy de loin. Pensant qu'il s'agissait d'une ennemie, ils l'attaquèrent et la blessèrent. Pendant ce temps, Peter Pan se battait contre le capitaine Crochet. Mais en entendant le crocodile qui avait mangé sa main approcher, Crochet prit peur et s'enfuit. Oh! Tandis que Peter Pan retournait vers ses amis, il découvrit Wendy étendue sur les rochers. Il en fut bouleversé. Quand ils comprirent que la jeune fille qu'ils avaient blessée était une amie de Peter Pan, les enfants perdus furent désolés de ce qu'ils avaient fait. Je t'avais demandé de prendre soin des enfants. La fée Clochette aussi regrettait d'avoir mal agi. « Pardonne-moi, Peter. Ça ne se reproduira pas, je te le promets. » Les enfants perdus fabriquèrent une belle cabane pour Wendy et ses frères.
Le soir, ils restèrent tous ensemble à écouter Wendy leur raconter des histoires, puis s'endormirent sous les arbres, tandis que Peter Pan montait la garde devant leur campement. Un jour, alors qu'ils s'amusaient sur les rochers, Peter Pan et les garçons aperçurent des pirates qui s'approchaient. Les pirates avaient pris la fille du chef indien en otage. Peter et les garçons décidèrent aussitôt d'aller la délivrer. Ils se battirent de toute leur force contre les pirates. Finalement, ils délivrèrent la fille du chef et la ramenèrent à son père. À partir de ce jour, les Indiens Peter Pan et les enfants perdus devinrent les meilleurs amis du monde. Le chef indien envoya même 2 de ses meilleurs hommes pour protéger les enfants sous le commandement de Peter Pan. Bien sûr, le capitaine Crochet était furieux. Un jour, je finirai bien par t'avoir, Peter Pan. Et ce jour-là, tu ne pourras plus m'échapper. Un soir, Wendy se mit à parler de sa famille et Peter comprit que leur maison leur manquait beaucoup, à elle et à ses frères. Il leur dit qu'ils étaient libres de rentrer chez eux s'ils le souhaitaient, mais que lui voulait rester. Tandis qu'ils faisaient les préparatifs pour entamer leur long voyage, les enfants furent attaqués par les pirates. Les pirates avaient tendu un piège aux Indiens et les avaient capturés pour pouvoir s'emparer des garçons. Peter Pan, qui dormait chez lui, ne se doutait pas de ce qu'il se passait. Le capitaine Crochet vit qu'il était endormi, mais il ne réussit pas à ouvrir la porte de Peter Pan. Alors il répandit sous la porte de la cabane un poison qui plongea Peter dans un sommeil plus profond encore. Peter Pan resta endormi une journée entière. Quand il se réveilla enfin, Clochette entra chez lui. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé et ils s'envolèrent tous les deux pour aller sauver les garçons. En arrivant sur le rocher pour observer le repère des pirates, ils ne virent personne. Ils filèrent alors de l'autre côté de l'île et furent effarés de ce qu'ils virent. Wendy, Jean, Michel et les garçons perdus étaient tous ligotés à des poteaux et le capitaine Crochet tenait devant eux une torche enflammée. Prononcez vos dernières paroles. Wendy étant l'aînée, elle parla la première. Mes chers amis, mes dernières paroles seront celles que vos mères auraient sûrement prononcées. Si elles étaient ici avec vous, elles vous auraient dit de ne pas avoir peur et de garder courage pour affronter votre faim. N'ayez crainte, la bonté gagne toujours. Toujours. Les mots de Wendy fâchèrent encore davantage le capitaine Crochet. Il la fit conduire sur le bateau et ligoter au grand mât. Pendant ce temps, Peter Pan et Clochette se précipitèrent au secours des garçons. Au même moment, les Indiens et leur chef accoururent pour les aider. Peter Pan était ravi car tous ensemble, ils réussirent à délivrer les garçons. Mais il restait encore à secourir Wendy. Peter Pan et les enfants perdus se hissèrent à bord du bateau du capitaine Crochet où il ne restait que quelques pirates. Quand ils comprirent qu'ils étaient vaincus, les derniers pirates sautèrent du bateau pour s'enfuir. Inutile de chercher à t'enfuir, Crochet. Tu as perdu. Peter Pan et les enfants perdus s'avancèrent vers le capitaine Crochet, l'obligeant à reculer. Soudain, le vilain capitaine entendit le bruit qu'il redoutait le plus au monde. Il se retourna effrayé et vit le crocodile qui guettait le moment où il tomberait dans l'eau. À l'aide! Dans un élan, il courut vers l'autre côté du bateau, sauta dans l'eau et se mit à nager aussi vite qu'il le put. Peter Pan et les enfants perdus se mirent à rire. À partir de ce jour, le bateau de Crochet resta en possession des enfants perdus qui choisirent Peter Pan pour capitaine. L'équipage attend vos ordres, capitaine Peter. Hissez les voiles! Les enfants hissèrent les voiles
et le vent les gonfla de toutes ses forces. Clochette, fais-nous voler jusqu'à la maison des Darling. Les enfants sautèrent de joie. Wendy, Jean et Michel allaient enfin retrouver leurs parents qui leur avaient tellement manqué. Clochette répandit sa poussière de fée sur le bateau qui s'éleva aussitôt dans les airs et commença à voler dans le ciel. Wendy avait hâte de rentrer chez elle et de raconter tout à ses parents sur Peter Pan, Clochette et le pays imaginaire. À partir de ce jour, le pays imaginaire fut comme sa seconde maison et Peter Pan resta son meilleur ami. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là coulait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette,
je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le dos, je te plumerai le dos, et le dos, et le dos, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la queue, je te plumerai la queue, et la queue, et le queue, et le dos, et le dos, et le cou, et le cou, et le bec, et le bec, et la tête, et la tête. Alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de vaches, I-A-I-A-O. Il y a des meux par-ci, il y a des meux par-là. Il y a des meux, il y a des meux, il y a des meux dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de canards, I-A-I-A-O. Il y a des coins par-ci, il y a des coins par-là. Il y a des coins, il y a des coins, il y a des coins dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de chevaux, I-A-I-A-O. Il y a des i par-ci, il y a des i par-là. Il y a des i, il y a des i, il y a des i dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de moutons, I-A-I-A-O. Il y a des baies par-ci, il y a des baies par-là. Il y a des baies, il y a des baies, il y a des baies dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Il y a des centaines de chiens, I-A-I-A-O. Il y a des oufs par-ci, il y a des oufs par-là. Il y a des oufs, il y a des oufs, il y a des ouf, 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 ouf dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Cinq petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Quatre petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Trois petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Petit singe sautant sur le lit, un se cogna la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit.